Voici un entraînement spécifique du haut du corps. Cet entraînement peut être fait par tout le monde, même les femmes enceintes ou après l'accouchement. On commence par 12 à 15 élévations latérales. Ici, on va garder les deux genoux avec une flexion, le bas du ventre, c'est-à-dire le transverse, bien contracté et les épaules reculées légèrement vers l'arrière. Ça va être vraiment important ici de lever les coudes à la hauteur des épaules, mais pas plus haut. Ici, on garde toujours un mouvement assez fluide, dont on ne donne pas de coups lorsqu'on lève les bras. On en fait de 12 à 15. Ensuite, on va placer l'élastique en dessous d'un pied. On va lever le coude à la hauteur de la tête. On va aller faire des overhead triceps, 12 à 15 du bras droit. Ici, ça va être important de garder le coude assez élevé. On va déplier l'avant-bras tout simplement. Donc, si après quelques répétitions, ça se pourrait que votre coude veuille descendre, gardez-le assez haut. L'idée ici, c'est de garder le bras collé sur votre oreille. Ensuite, même chose de l'autre jambe. Vous allez aller poser l'élastique en dessous de votre pied. Vous pouvez même faire un tour avec l'élastique pour pas qu'il détache. Donc, même chose, on contracte le transverse. On garde les deux genoux bien fléchis. On ne laisse pas le ventre sortir, on le rentre. Et on lève le coude. On garde le bras collé vers l'oreille et on déplie l'avant-bras. 12 à 15 encore une fois. Ici, les répétitions jouent en 12 et 15 pour la simple et bonne raison que le circuit, vous allez le faire de 2 à 3 fois. C'est certain qu'au début, ça peut être un petit peu plus facile. À la fin, un petit peu plus difficile à cause de votre muscle qui est un peu fatigué. Ensuite, on va placer l'élastique en dessous des pieds, encore une fois. On va aller faire les biceps. Donc, si les biceps sont un petit peu plus variés, ce qu'on va faire, on va lever les coudes vers l'avant légèrement. Normalement, les biceps, on colle les coudes sur le côté du corps. Ici, on va les avancer pour poser une charge supplémentaire sur les bras. Ici, ça va être vraiment important de garder les coudes élevés, les genoux fléchis et les épaules légèrement vers l'arrière. Vous pouvez expirer lorsque vous montez les bras. Assurez-vous que vos jambes ne sont pas barrées, donc en extension totale. Ensuite, on va aller travailler le haut du corps, le haut du dos, c'est-à-dire vous allez placer l'élastique en dessous de vos deux pieds, vous penchez vers l'avant en gardant le dos bien droit, donc il n'y aura pas de rond dans le bas du dos. Ici, vous allez essayer d'avoir une tension dans l'élastique quand vous êtes assez bas pour que lorsque vous montez, il y ait une tension en tout temps. Ici, vous allez faire des tirades, puis vous allez essayer d'aller rapprocher les omoplates lorsque vous levez les coudes vers le haut. Les fessiers devraient être pointés vers l'arrière. Gardez une petite flexion dans les genoux. Les coudes vont longer le long du corps lorsque vous allez monter. Encore une fois, 12 à 15. Ensuite, on va au sol faire des push-ups. Ici, c'est des push-ups larges, donc les mains devraient être plus larges que les épaules et la poitrine. Donc, à peu près la largeur de votre tapis, même peut-être un petit peu plus large. Donc, genoux, hanches et épaules devraient former une ligne droite. On en fait de 15 à 20. Ici, si vous êtes enceinte assez avancée ou en postnatal, vous allez reculer les fessiers pour dégager les abdominaux ou même vous mettre les mains sur une table ou sur le mur. Bien important de faire attention à votre diastase si vous en avez une. Ensuite, on va rester en posture statique et aller surcharger les triceps un petit peu. Donc, ce qu'on va faire, on va descendre à la hauteur de notre coude et on va
coincez les coudes sur le long du corps et restez là. Même chose si vous êtes au mur ou sur un banc, vous allez faire la même chose. Vous restez là quelques secondes et vous relâchez. Ensuite, on va aller faire le Superman inversé. Ici, c'est pour aller travailler les stabilisateurs du tronc. Donc, vous allez lever le bras avec la jambe opposée et rester là quelques secondes. Si pour les premiers, vous êtes légèrement déstabilisé, ce que je vous suggère, c'est de faire l'exercice sur le côté d'un mur ou d'une garde et d'aller vous replacer légèrement le temps de garder votre équilibre. Le truc ici, c'est de respirer lentement et de garder votre concentration. Donc, vous allez faire 3 fois chaque côté pendant 5 secondes. Vous pouvez aller tâter votre transverse pour être certaine qu'il fonctionne bien et qu'il est bien contracté lors de l'exercice. Et on va terminer par l'exercice du transverse. Donc, vous allez vous accroupir en fait sur vos pieds. Vous allez coller tous vos dos, incluant les fessiers, sur le ballon. Ça s'appelle des butt push. Ce que vous allez faire, vous allez inspirer. À l'expiration, vous allez pousser les fessiers, contracter votre transverse et pousser les fessiers dans le ballon. Donc, inspirez. À l'expiration, on contracte le transverse, pousse les fessiers dans le ballon. Ici, ça va être important de seulement pousser les fessiers. Le haut du corps devrait rester très, très stable. Donc, on ne veut pas pencher les épaules vers l'avant pour faire un crunch. Donc, les épaules restent toujours à la même place. On fait seulement pousser les fessiers dans le ballon. Donc, ce circuit-là devrait être fait de 2 à 3 fois. Bon entraînement!